On va dire qu'Alfa Romeo aujourd'hui c'est une marque qui est centenaire, c'est une marque qui est née le 24 juin 1910 sur les restes d'une entreprise française qui avait une filiale en Italie, à savoir la société Darracq. Et donc en l'occurrence en 1910 une nouvelle société a été créée, donc la société Alfa. Puis ensuite, l'ingénieur Romeo a pris la gestion de l'entreprise et à partir de 1915, la société est devenue Alfa Romeo. Alors c'est une marque qui a, avant-guerre, fait preuve d'un dynamisme technique, d'une originalité esthétique et d'une réussite en termes de sport mécanique tout à fait exceptionnelle qui a permis à l'entreprise de devenir l'une des marques incontournables des années 20, des années 30 surtout, et qui a permis de produire des véhicules véritablement élitistes, sachant que ce n'était pas l'essentiel de la production, puisque on peut considérer que sur plus de 7,5 millions de voitures produites dans toute l'histoire de la marque, moins de 11 000 l'ont été avant-guerre. Mais l'activité principale, c'était avant toute chose des activités hors automobile, notamment dans le camion ou dans les moteurs d'avion ou de bateau par exemple. Le véritable démarrage industriel en plus grande série d'Alfa Romeo, c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1950, où là on rentre sur des volumes de production plus élevés, en particulier avec une voiture qui est l'Alfa 1900, une berline, qui sera ensuite dérivée en coupé et en cabriolet. Et j'allais dire, on retrouve là le triptyque assez traditionnel qui va se développer tout au long des années qui vont suivre, à savoir une berline sportive, dynamique, et puis en parallèle des versions coupées et des versions speeder, et également de nombreuses versions tout à fait spécifiques, originales, produites en très petite série. Et puis bien évidemment, une activité sportive qui va se poursuivre régulièrement dans les années qui vont suivre. Alors, dans les voitures incontournables de l'histoire de la marque, bien évidemment, il y a à commencer en 1954 par la Giulietta Sprint, qui va exister après en version speeder, une véritable icône de la marque, la voiture de la Dolce Vita, puis d'autres modèles qu'on peut citer comme la berline Giulia, comme la version coupée de la Giulia, le fameux coupé Bertone, et également la version speeder que l'on appelle Duetto dans les années 60 et qui va connaître une très très longue carrière, et d'autres icônes absolument incontournables que l'on va retrouver jusqu'à la 8C Competition en milieu des années 2000. Donc réellement une histoire très très riche, faite de voitures extrêmement stylées, recourant à des styles internes ou à des grands carrossiers italiens. Et donc au bilan, une carrière extrêmement riche.